Alors, la police municipale est là pour assurer la tranquillité publique, la sécurité publique, la salubrité publique, pour améliorer le cadre de vie des habitants d'une ville et puis faire respecter tout ce qui est loi en vigueur, arrêtés municipaux, etc. La tranquillité publique, ça va du tapage aux pollutions diverses. Sécurité publique, c'est les interpellations sur des vols, sur du trafic de stupéfiants, sur plein de choses. Et puis la salubrité publique, tout ce qui est des dépôts d'immondices. Vraiment, on a un panel très large de compétences. La police municipale de Lagny-sur-Marne, donc on est dans le poste là, dans lequel vous êtes depuis 2018. Moi je suis arrivé ici. En termes d'équipement, on a 5 véhicules. Nous, pour les policiers municipaux, on a toutes les protections, actives et passives, le gilet pare-balles, mais à côté de ça, les armements. Alors la brigade canine, il y a deux aspects de la brigade canine. Il y a le chien de défense et protection, où là, un animal, ça nous permet de maintenir en respect un groupe hostile, où nous, par exemple, on serait en sous-nombre par rapport aux individus en face. Mais un chien permet de maintenir en respect un groupe assez conséquent. Donc ça c'est la première chose, ça permet d'évacuer des squatteurs dans un hall d'immeuble, ça permet plein de choses. Et après il y a un deuxième aspect qu'on a aussi, c'est un chien de recherche et détection de produits stupéfiants, qui lui par contre ne peut intervenir que sur réquisition d'un officier de police judiciaire pour aller faire une perquisition dans un domicile, dans une voiture, etc. Non. Tu l'as fait monter là? Non. Tiens. Là. Monte, fille. Monte là. Allez, monte. Allez. Va chercher là. Cherche. Allez. Allez, ma grosse là. C'est voilà. Bien, cherche. Voilà. C'est bien, fille. Voilà. Donc le fonctionnement de la police municipale est fait de façon hiérarchique. Je rappelle que le pouvoir de police est le pouvoir du maire, qu'il est en capacité de pouvoir proposer à un élu référent de prendre donc, cette partie en complément. Donc c'est cette enveloppe que je gère pour le maire. Et il y a ensuite un chef de police municipale avec un ensemble d'agents qui sont sous ses ordres. Il y a donc plusieurs clés pour administrer la police municipale. La première, c'est évidemment d'avoir le budget de façon à pouvoir travailler. Donc c'est en adéquation avec les besoins de la ville, mais aussi avec les capacités financières. C'est de pouvoir déterminer quels sont les endroits qui sont les plus sensibles. De pouvoir déterminer une politique d'ensemble, y compris avec des caméras donc de surveillance que nous sommes en train de mettre en place depuis maintenant quelques années. Alors Lagny-sur-Marne a une chance extraordinaire, c'est qu'elle est encore en capacité de proposer un ensemble de magasins et un centre-ville très dynamique. Donc la sécurisation de ces magasins est une de nos priorités, puisqu'il faut que les gens puissent avoir envie de consommer à Lagny, mais également de s'y sentir en toute sécurité. Et il est évident également que nos quartiers doivent aussi être protégés et se sentir dans le bien vivre. Et il faut que chacun se sente donc en capacité de vivre sans être embêté par un voisin qui ne serait pas forcément en adéquation avec le bien vivre ensemble. Alors la police municipale de Lagny-sur-Marne, jusqu'à il y a très peu de temps, on était 12 policiers municipaux, 3 ASVP. Maintenant, les maires des 4 communes, Lagny, Torigny, Damart, Pomponne, ont conventionné, donc on est maintenant police pluricommunale, ce qui nous a permis de recruter un petit peu. On passe de 12 à 20 et 3 ASVP. Donc on est une PM efficace, travailleuse, mais bienveillante, même si de temps en temps il faut faire preuve de fermeté. Il faut qu'on soit polyvalent, être bon partout. On n'a pas tous les mêmes affinités, donc en fait notre force c'est d'être tous différents et complémentaires. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes affinités pour le code de la route, pour le saut dessus sur le délinquant, pour squat dans les halls d'immeubles, mais notre force c'est d'être complémentaires.
Effectivement, la pluricommunale est quelque chose qui est très fort. Pour moi, c'est une réussite, puisque c'est une capacité de travailler ensemble avec 4 communes. Donc l'idée était effectivement de pouvoir protéger les 4 territoires et d'avoir un ensemble de policiers en capacité d'interaction et de mouvement sur chaque territoire dès lors qu'une problématique s'annonce. Un agent, déjà, il faut qu'il ait passé le concours, ou alors il peut rentrer chez nous en détachement, mais il faut que les grades, les échelons, etc. correspondent. La plupart du temps, il faut qu'il ait passé le concours. Nous, ce qu'on apprécie en tant que recruteur, puisque c'est moi qui recrute, c'est que les agents aient déjà passé un maximum de formation. Et puis après, moi, dans le recrutement de mes agents, je demande des agents qui aient de la rigueur, qui aient de l'esprit d'initiative, la tête sur les épaules, bien sûr, du sang-froid, et puis de l'empathie. À sa prise de service, il va regarder l'activité qu'il y a eu la nuit précédente, de par les mains courantes, les rapports, etc. Puis après, il y a des consignes. Il y a des consignes qui sont récurrentes quotidiennement, et puis il y a des consignes qui arrivent, des consignes nouvelles. Je mets un point d'honneur à ce que mes patrouilles interviennent dans les 3-5 minutes après un appel téléphonique, pour que nos requérants voient une présence physique et une réponse physique rapide après leur demande. Donc généralement, c'est très très apprécié. Nous, on fait ce qu'on appelle l'opération tranquillité absence. Donc on surveille les pavillons au quotidien, donc on prend la liste des pavillons à surveiller. Et puis à côté de ça, tout au long de la journée, on a des appels téléphoniques sur du stationnement gênant à tel endroit. Les jours de marché, ça peut être sur du stationnement à mettre en fourrière parce que ça gêne le déballage. Voilà, après, tous les jours, ça change en fait. C'est un petit peu l'intérêt de notre métier, c'est que tous les jours, ça change. La vidéoprotection a été installée ici en 2019-2020. Donc sur Lagny-sur-Marne. Là actuellement on a une 50aine de caméras. Elle nous permet bien souvent sur des actes délictuels qui ont été commis sur la voie publique d'apporter des informations aux enquêteurs. Alors ça peut aller jusqu'à l'identification de l'auteur grâce à ça, juste parce qu'on le connaît ou parce qu'on le voit monter dans sa voiture et on voit le numéro d'immatriculation, ce qui permet de l'identifier. Mais ça peut donner aussi des indications sur l'enquête pour permettre l'identification de l'auteur et expliquer les faits qu'on voit, quoi. Les caméras sont toutes validées par la commission de vidéoprotection départementale. Donc la préfecture, c'est nous qui faisons une proposition d'installation de caméras et c'est eux qui valident. Donc c'est validé par la CNIL également. Il faut savoir que dès qu'on pose une caméra à un endroit, toutes les issues de bâtiments, toutes les fenêtres, toutes les portes, etc. sont masquées. Donc il y a vraiment ce respect de la vie privée qui est primordial. Et on ne voit aucune issue, aucune fenêtre, aucune porte d'habitation privée. Alors, un projet qui nous tient à cœur, qui a débuté en 2023, c'est évidemment les Jeux Olympiques, puisqu'il y a eu un travail de fond qui est effectué par Monsieur le maire pour obtenir le passage de la flamme à Lagny-sur-Marne. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Je rappelle que donc, le 20 juillet, nous aurons ce passage. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y avait donc une préparation avec le département, la préfecture, le commissaire de police, donc le commissaire Phi et ses effectifs, de façon à s'assurer de notre capacité de pouvoir accueillir cet événement dans les meilleures conditions et de pouvoir en faire quelque chose qui restera dans les annales de la ville.